Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va corriger les exercices 56, le 56 page 190, et puis quelques autres aussi. Alors, il faut compléter non seulement la courbe, mais aussi la phrase pour tout nombre réel x, tel que 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 5, on a inférieur ou égal à x carré, inférieur ou égal, etc. Alors, que peut-on faire ici? Bien, comme vous pouvez le constater, on a x ici, on a x carré là. Donc, il semblerait assez logique de mettre le 3 et le 5 aussi au carré. Ça nous donne 9 pour 3 au carré et 25 plutôt pour le 5 au carré. Vous voyez ici qu'on peut compléter de la même façon. Je vous rappelle, c'est ce qu'on avait vu dans la partie cours, que lorsqu'on prend un nombre ici, qu'on va jusqu'à la courbe, que l'on regarde l'ordonnée de ce point, eh bien, on obtient le nombre au carré, puisque ça, c'est la courbe représentative de la fonction x carré. Donc c'est pour ça que j'ai 9 ici. C'est pour ça qu'ici, j'ai 25, c'est-à-dire 5 au carré. Donc voilà pour l'exercice 56. On passe maintenant au 58. Alors c'est un peu le même raisonnement. La différence, c'est que là, on va être dans les négatifs. Donc ce qu'on vous dit, c'est que pour tout nombre réel x tel que x est inférieur ou égal à moins 2, on a inférieur ou égal à x carré. Là encore, dans la mesure où on a x carré ici et x là, il semblerait assez logique de mettre le moins 2 au carré. Et là, il faut que vous vous rappeliez la propriété qu'on avait vue en cours, c'est-à-dire que quand on met un nombre négatif au carré, ou quand on met des nombres négatifs au carré, l'inégalité change de sens. Donc, x est inférieur ou égal à moins 2, ok. Si on le met au carré, ça va faire x carré supérieur ou égal à 4, ou alors 4 inférieur ou égal à x carré, comme c'est marqué ici. Ce que l'on peut compléter ici au niveau de la courbe, c'est moins 2 quand je vais jusqu'à la courbe. Je regarde son ordonnée à ce point. Comme ceci, c'est la fonction carré, ça veut dire que mon moins 2, il est mis au carré. Moins 2 au carré, ça donne 4. Voilà pourquoi j'ai 4 ici. Donc voilà pour l'exercice 58. Passons maintenant à l'exercice 59. Alors, dans l'exercice 59, on vous demande de mettre des nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors, vous notez que les nombres n'ont pas tous le même dénominateur. Donc la première chose à faire, c'est de les mettre tous au même dénominateur, parce qu'après, il sera très facile de les ranger dans l'ordre croissant. Alors, il y a juste, on peut le faire pour presque tous les nombres. On peut le faire pour 3 sur 16, pour 1 sur 2, 3 sur 4, 7 sur 32. On peut tous les mettre avec comme dénominateur 32. Il suffit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Par exemple, ici, 3 sur 16, ici je veux dire, 3 sur 16, si je multiplie par 2 au numérateur, au dénominateur, ça me fait 6 sur 32. Pareil ici, le 1 demi, si je multiplie par 16 en haut et en bas, ça me donne 16 sur 32. Le 3 sur 4, si je le multiplie par 8 en haut et en bas, ça me donne 24 sur 32. Alors, le 16 sur 15, c'est pas la peine de le mettre au même dénominateur pour une raison très simple, c'est que c'est le seul de tous les nombres à être plus grand que 1. 16 sur 15, ça fait 1, quelque chose. Alors tous les autres, c'est 0, quelque chose. Donc on sait que de toute façon, celui-là, ce sera le plus grand. Donc c'est pour ça qu'on le met ici. Maintenant, une fois qu'ils sont tous mis au même dénominateur, sauf le 16 sur 15, eh bien voilà ce qu'on obtient. On classe en fait les numérateurs par ordre croissant. Donc on a 6 sur 32, 7 sur 32, etc. etc. Donc maintenant qu'on a fait ça, comme on veut trouver les carrés de ces nombres-là, eh bien on se rappelle la propriété qui dit que lorsque les nombres sont positifs, a et b sont positifs, que a est plus petit que b, alors a au carré sera plus petit que b au carré. Ça c'est vrai uniquement quand a et b sont positifs, ce qui est le cas ici. Donc du coup, en mettant au carré, eh bien, je peux dire que le carré de ça, ce sera plus petit que le carré de ça, plus petit que le carré de ça, etc. etc. Donc là, par exemple, par contre, pour la solution, je ne garde pas les nombres dont j'avais changé de dénominateur, je donne les nombres qui sont dans l'énoncé. C'est-à-dire que j'avais 3 sur 16, ici c'est 3 sur 16, donc je mets 3 sur 16 au carré, 7 sur 32 au carré, inférieur à 1 demi, etc. etc. Donc voilà pour l'exercice 59. Passons maintenant à l'exercice 65. Alors ici, on a une équation du second degré. Alors on sait déjà les résoudre, les équations du second degré, et tout ce qu'on avait vu
sur la manière de les résoudre, ça s'applique, on pourrait l'appliquer ici. La seule chose, c'est que là, il y a un moyen peut-être plus rapide de résoudre certaines équations du second degré. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2x carré moins 5 égale à 27. Alors, je vous suggère de marquer la double flèche si et seulement si, ou équivalent. Alors, l'objectif, c'est d'isoler les x. Donc, on va faire plus 5 de chaque côté, comme vous le voyez ici. Ça va donc me donner 2x carré est égal à 32, 27 plus 5. Ensuite, je vais pouvoir diviser par 2 de chaque côté pour pouvoir me débarrasser du 2 qui est ici. Donc ça fera 2x carré sur 2 égale 32 sur 2. 32 sur 2, ça fait 16, donc j'ai x carré est égal à 16. Et là, en fait, on peut tout de suite dire qu'il y a deux solutions. C'est la racine carrée de 16, qui fait 4, ou moins la racine carrée de 16, qui fait moins 4. Donc on n'oublie pas d'écrire le S égale, les solutions, c'est moins 4 et 4. Voilà pour le petit a. Maintenant, passons au petit b. On a donc 3x carré moins 1 qui est égal à x carré plus 9. Là aussi, pareil, on va isoler les x. Donc, je vais faire plus 1 de chaque côté, mais aussi moins x au carré de chaque côté, puisqu'il va falloir que je me débarrasse aussi du moins x carré. Alors, vous pouvez le faire ou en deux étapes, en deux lignes, ou en une étape, ce que j'ai fait ici. Vous pouvez faire d'abord plus 1 de chaque côté, et après le résultat, vous faites moins x carré de chaque côté. C'est comme vous voulez. On obtient donc, alors 3x carré moins x carré, c'est pareil que 3x carré moins 1x carré, donc ça fait 2x carré. Et puis ici, on a 9 plus 1, puisque les x carrés vont s'annuler. 9 plus 1, ce qui fait 10. Je peux diviser par 2 de chaque côté pour me débarrasser du 2 qui est ici. Et ça me fait donc x carré est égal à 10 sur 2, c'est-à-dire 5. J'aurai donc deux solutions. X est égal à racine de 5 ou x est égal à moins racine de 5. Et on n'oublie pas de l'écrire avec S égale. Passons maintenant au petit c. Ah, il n'y a pas de petit c, donc ce sera l'exercice 66. Alors, ce qu'on vous demande dans l'exercice 66, c'est de donner un encadrement de x carré. Alors, on a un encadrement ici de x. X, il est compris entre 2 et 5. C'est ça un encadrement. On veut faire la même chose avec x carré. Donc, ce qui semble assez raisonnable de faire, c'est de mettre 2 et 5 au carré, ce qu'on obtient ici. Du coup, 2 au carré, ça fait 4. 5 au carré, ça fait 25. Alors, pourquoi je ne change pas le sens de l'inégalité? Eh bien, c'est précisément parce que 2 et 5 sont des nombres positifs. On rappelle la propriété, il faut l'écrire ça. Si a et b appartiennent à 0 plus l'infini, c'est-à-dire s'ils sont positifs, réels positifs, on sait que a plus petit que b implique a carré plus petit que b carré. Petit b maintenant. Même principe avec exactement la même chose que le petit a, sauf que c'est une fraction, mais 1 demi inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2 tiers. Je mets 1 demi et 2 tiers au carré. Ça me donne 1 sur 2 au carré, 2 sur 3 au carré. 1 sur 2, c'est 1 quart quand on le met au carré. Et 2 sur 2, ça fera 4 neuvièmes quand on le met au carré. On met au carré le numérateur et le dénominateur. On rappelle que les inégalités ici ne changent pas de sens, puisque 1 demi et 2 tiers sont positifs. Ils appartiennent à 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que a inférieur à b, ça implique que a au carré est inférieur à b au carré. Alors vous allez voir par contre que pour le c, ça va être une autre histoire. Alors donc, ce que l'on a ici, c'est que moins 2 est inférieur à x inférieur à 1. Alors là, on a un petit souci. C'est qu'on a moins 2 qui est négatif et on a 1 qui est positif. Donc on ne peut pas les traiter comme on le faisait pour le petit a ou le petit b. Il faut les traiter séparément. On va d'abord prendre x inférieur à 1 et x supérieur à moins 2, puisque c'est ce qu'on voit ici. X est inférieur à 1 et plus grand que moins 2. Je sais, parce que 1 est positif, que si j'ai x inférieur à 1, alors x carré est inférieur à 1. À 1 au carré, quoi, donc c'est 1. Maintenant, x est supérieur strictement à moins 2. On va supposer que, évidemment, x est compris entre moins 2 et 0. Il ne faut pas qu'il soit positif. On va considérer qu'il est que négatif. Et puis pareil pour ce nombre-là. X était que positif. Donc quand je mets x au carré ici, comme c'est un nombre négatif,
du coup, le sens de l'inégalité change. Je mets moins 2 au carré, ça fait 4, mais je dois mettre du coup inférieur à 4. Ce qui veut dire que j'ai x au carré qui doit être plus petit que 1, et j'ai aussi x au carré qui doit être inférieur à 4. Alors, peut-être juste pour préciser, vous pouvez écrire, peut-être avec une couleur différente. Voilà, on va mettre supérieur à 0, ce sera mieux. Enfin, inférieur à 0, supérieur à, je veux dire. Donc, du coup, quelle va être notre solution finale? Il nous faut non seulement que x soit x carré du moins soit inférieur à 1 et que x carré soit inférieur à 4. Ce qui englobe le tout, c'est que x carré soit inférieur à 4. Donc, c'est ça notre solution. X carré doit être inférieur ou égal à, inférieur strictement à 4. Donc on va maintenant passer à la correction de l'exercice 69, page 190. Alors on vous donne, on vous dit qu'il faut déterminer l'ensemble des nombres réels x satisfaisant la condition donnée. Alors ce qu'on sait, c'est que x carré est inférieur strictement à 8. Alors pour savoir du coup x lui-même, on connaît x carré, mais on ne sait pas x entre quoi et quoi il est compris. Pour le savoir, on va utiliser la courbe de la fonction carré. Qu'est-ce qu'on peut écrire sur la courbe de la fonction carré? La première chose que j'ai faite, c'est la courbe. À la main, hein, on fait ça rapidement, histoire de pouvoir visualiser un petit peu. Ensuite, après avoir fait la courbe, j'ai placé mon 8, puisque c'est 8 que j'ai ici, j'ai placé mon 8 ici, puisqu'il doit être en ordonnée. Hein. Et je regarde à quel x ça correspond en fait, puisque en gros, c'est racine carrée de 8, si vous voulez. Ici, j'ai moins racine carrée de 8, et ici, j'ai racine carrée de 8, puisque c'est la fonction carré. Donc, ça veut dire que quand je mets ça au carré, je dois obtenir 8, ce qui est le cas. Moins racine de 8, quand je le mets au carré, ça fait 8. Racine de 8, quand je le mets au carré, ça fait 8. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai moins racine de 8 et racine de 8. Donc, ce qu'on veut, c'est que x au carré soit inférieur strictement à 8. Ça veut dire qu'en gros, je me trouve, si vous regardez la courbe, on regarde tout ce qui est en dessous de 8. D'accord? Tout ce qui est en dessous de 8, c'est ici. Et comme c'est les x que l'on cherche, ce sont les abscisses donc que l'on cherche. Donc on recherche les abscisses de tous les points qui sont situés en bas là de 8. Quelle est l'abscisse de tous les points qui sont ici? Eh bien, leur abscisse, elle est comprise entre moins racine de 8 et racine de 8. C'est la raison pour laquelle x appartient à moins racine de 8, racine de 8. Prenons un deuxième exemple. Si x carré, cette fois-ci, est supérieur à 8, alors ça va être très similaire. Je fais d'abord mon repère, je place mon 8, je regarde à quel nombre ça correspond sur l'axe des abscisses. Et là, comme on vous demande, x carré doit être plus grand, supérieur strictement à 8. Ben, vous regardez en fait tous les points de la courbe qui sont au-dessus de 8, c'est-à-dire tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là. Alors, vous voyez, là, je les ai fait en rouge, quoi. Tous les points de la courbe dont l'ordonnée est plus grande que 8. Et donc, du coup, nous, comme on cherche x, on cherche l'abscisse de tous ces points-là. Entre quoi et quoi? C'est compris. Et donc là, je les ai fait en rouge, l'abscisse de tous ces points. Ici et là. Donc, ce que vous notez, c'est qu'on va à l'infini, là, donc c'est moins l'infini. On va jusqu'à moins 8, moins racine de 8, pardon. Alors, le moins racine de 8, il n'est pas compris, puisque là, on a supérieur strictement. Si on avait, par exemple, supérieur ou égal, on aurait inclus le moins racine de 8. Vous savez, c'est un petit peu comme ça, comme pour les équations, on l'a déjà fait ensemble. Et il faut aussi prendre tous les nombres qui sont ici. C'est pour ça qu'on marque union, le U là, racine de 8 plus l'infini. Donc, le racine de 8 ici non plus n'est pas compris, donc on met le crochet dans ce sens-là. Donc la solution, c'est moins l'infini moins racine de 8, union, racine de 8 plus l'infini. Voilà donc pour la correction des exercices.